seulement de donner la vie. Le rôle de la femme n'est pas seulement sur le lit. Le rôle de la femme n'est pas seulement le mariage. Le rôle de la femme n'est pas seulement le ménage. Elle doit donner sa part au développement du pays. La paix, l'unité, l'amour, elle lutte pour leur survie. Son rôle est d'unir et celui de construire. C'est pourquoi la société doit tout faire pour l'esprit. Le souverain 33 Chipingué. Elle doit aller à l'école pour bien jouer son. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous savoir nombreux sur la BRTV. Bienvenue à tous dans l'émission Parlons Femmes, une émission qui parle de droits de la femme, une émission qui valorise la femme dans tout ce qu'elle fait, dans ses activités. Alors pour ce numéro 0, je reçois pour vous 3 femmes leaders du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. D'abord en premier, on a Maman Anto Deimouna, elle est présidente fédérale nationale, je crois, c'est ça. Fédérale nationale, en fait, fédérale tout court. Voilà, Maman Anto Deimouna, bienvenue. Merci. Et à sa droite, on a Maman Chantal Koulou. Elle est également secrétaire permanente du directoire national et aussi vice-présidente. Bienvenue, Maman Chantal. Et de l'autre côté, nous avons Maman Aimée Kassongo, c'est ça? Vous êtes cadre du parti. Bienvenue à vous également. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est avec elle que nous allons échanger sur le thème Femmes en politique, chemin difficile. Il y a un point d'interrogation. Alors, c'est autour de cette question que nous allons échanger avec ces dames, les leaders. Elles sont leaders, bien évidemment, du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, cher à Jean-Marie Chizainga. Alors, pour commencer, d'abord, on donne le micro à Maman Anto. Vous avez le micro. Vous devez d'abord nous parler de ce que vous faites concrètement dans ABD. Merci Madame Stella pour la question. Chez ABD, là où nous sommes cadres, les femmes cadres de l'ABD, nous sommes en train de vraiment vivre ce qu'on appelle l'émergence de la femme. Ok. Avec Jean-Marie Chizainga. La femme auparavant, qui nous sommes nous aujourd'hui, elle était vraiment loin alors. Aujourd'hui, suite à un peu de connaissances, suite à l'intégration même de la femme ici chez nous, chez ABD, la femme vraiment, elle s'est vue rapprocher. Elle s'est rapprochée elle-même et par l'appui et le soutien de son parti, elle s'est rapprochée vraiment de la politique. C'est ce que nous sommes en train de vivre chez ABD. Alors, vous êtes présidente fédérale. Oui. Vous occupez des femmes, justement. Oui. Alors, les femmes que vous dirigez, est-ce qu'elles se comportent comme vraiment des femmes ménagères ou elles cherchent à travailler beaucoup plus pour avoir, par exemple, la place des normes dans les partis dont vous êtes présidente fédérale? Bon, pour commencer, la femme, même si elle s'est élevée au niveau du président de la République, elle commence tout d'abord d'être une ménagère, avant toute chose. Justement. Elle commence par être ménagère, c'est par après, suite à ses talents, suite aux capacités qu'elle possède, alors elle est entrée pour le moment de s'infiltrer alors dans différents domaines pour le moment. Alors merci beaucoup. Je retourne les micros à Maman Chantal qui est vice-présidente du parti Action des bâtisseurs pour la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi ce que vous faites concrètement, parce qu'à l'introduction on était vraiment rapide. Alors vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites complètement, parce qu'il y a les gens qui nous regardent. Merci beaucoup. Je suis deuxième vice-présidente de la Ligue des femmes
ce que je fais, c'est-à-dire j'assiste, n'est-ce pas, à la présidente dans la gestion des femmes et nous les faisons pour le développement. Et nous sentons que réellement les femmes aimeraient émerger aussi et faire le même travail que l'homme. Et nous en sommes capables. Et en plus de ça plutôt, très récemment, nous avons été, n'est-ce pas, cooptés pour faire l'administration, n'est-ce pas, du parti. Et je pense que c'est plus valable vraiment, ça nous encourage. Ok. Et Maman Aimée, vous êtes également cadre du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que vous faites? Parce qu'on vous a vu peut-être, je suis un peu très pressée, on vous a vu en train de battre la campagne pour Chizaïnga. Voilà, alors vous pouvez nous dire ce que vous faites concrètement. Merci Stella. Vous avez tout à fait raison. La BD amène la femme au développement. Donc la femme dans la BD, nous l'amenons à s'imposer, qu'elle reconnaisse ce qu'elle est, les potentialités qui sont en elle pour émerger. Parce que la BD c'est l'émergence sur la vie politique et la femme ne reste pas seulement incarnée à la cuisine. Parce que dans la femme il y a des choses. Nous voulons à la BD imposer la femme à s'étaler, à enlever ce qu'elle a en elle sur la vie politique, sur le développement. Je vous remercie. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on a en fait les femmes qui sont là devant moi, ce sont les femmes leaders du parti politique cher à Jean-Marie Chizaïnga, Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Alors, elles vous ont parlé de ce qu'elles font concrètement dans les partis. Alors, pour l'instant, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons revenir pour parler du thème d'aujourd'hui qui est la femme en politique, chemin difficile. Voilà, c'est ça, cette question que nous allons développer tout au long de cette émission. Alors, mesdames, messieurs, de retour sur ces plateaux des BRTV dans l'émission Parlons Femmes avec les dames leaders. Il y a Maman Chantal, il y a Maman Anto et Maman Aimée. Elles sont toutes femmes leaders du parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement. Alors comme je l'ai dit, après la pause, nous sommes là pour vous parler du thème d'aujourd'hui qui est la femme en politique, chemin difficile. Alors Maman Anto, qu'est-ce que vous comprenez d'abord par ces thèmes? Femme en politique, chemin difficile. Merci Stella pour la question. Le thème même explique cette réalité. Un chemin difficile alors pour la femme dans la politique. Nous sommes en train de vivre cette situation et ça nous fait vraiment beaucoup regretter. Comment ça? Beaucoup alors. Comment ça vous fait regretter? Qu'est-ce qui peut faire que ces chemins-là soient difficiles alors que vous avez des potentialités pour occuper des places, mais le chemin est quand même difficile. Vraiment difficile, mais ne vous en faites pas. Ces difficultés, nous allons les vaincre. Alors, parce que nous sommes déterminés. Ok, voilà, en vous, nous voyons la détermination. Alors, Maman Chantal, vous, en tant que vice-présidente du parti, qu'est-ce que vous comprenez par le thème femme en politique, chemin difficile? Merci beaucoup Stella. Je prendrai, n'est-ce pas, cet aspect des choses en deux phases. D'abord, par rapport à la femme elle-même. Moi, je sens que la femme a peur, a difficile à s'imprégner, à s'intégrer dans la politique. Et cela, je pense que c'est dû au fait qu'elle a été déjà marginalisée il y a longtemps. Maintenant, pour se relancer, ça devient un peu difficile. Maintenant, pour celles qui prennent le courage, n'est-ce pas, de se lancer dans la politique, il y a un frein. Et ce frein-là, je pense que ce sont les hommes. Il y a les hommes de leur côté qui n'acceptent pas que les femmes puissent, n'est-ce pas, faire le même, n'est-ce pas, faire le même travail, ou qui ne croient pas que les femmes ont les mêmes potentialités que les hommes. Alors les hommes ne leur facilitent pas beaucoup la tâche.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces hommes-là de vous laisser un peu les temps ou de vous laisser les temps de prendre aussi les relèves pour qu'enfin... Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous voyons les femmes être présidentes d'un pays. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que femme congolaise, qui vous fait traîner? Ou c'est par rapport aux hommes, ou c'est parce que vous-même, vous ne voulez pas travailler dur comme les hommes. Alors, qu'est-ce qui vous empêche? Non, j'en ai parlé à deux aspects. Je pense que c'est pour ce qui concerne la femme elle-même, je recommanderais que la femme puisse prendre courage, n'est-ce pas, et aller de l'avant et s'intégrer dans la politique et elle réussira. Et pour ce qui concerne des hommes, je crois qu'ils doivent arrêter d'être discriminatoires, si je peux dire. Il y en a qui sont vraiment imprégnés dans la coutume, parce que dans la coutume africaine, la femme était marginalisée, elle devrait rester à la cuisine. Je pense que ce n'est pas ça. La femme est un être humain comme les hommes et elle a les mêmes capacités intellectuelles, les mêmes potentialités. Les hommes doivent nous faciliter aussi. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même l'évolution par rapport à la femme d'hier. Tout à fait, l'évolution est là. Mais il y a ce petit frein là-bas qu'il faut vraiment enlever totalement, n'est-ce pas, la peur de la femme de s'intégrer et aussi, n'est-ce pas, je dirais la peur ou la jalousie de l'homme de ne pas laisser la femme évoluer. Ok, Maman Aimée, par rapport au thème, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, merci encore une fois de plus, Stella. Moi, je dirais ceci, tout est vraiment culturé. Si nous faisons un pas en arrière, depuis la Genèse, bantou ou africaine, la femme, sa place était la cuisine. La femme n'avait pas droit de s'intégrer dans la société, tandis que l'homme s'est trouvé dans l'arbre par l'arbre, où il est en train de rompre le problème de la société. Donc la femme était exclue. Et si vous voyez comment est-ce que la femme a évolué, elle est arrivée aussi à l'école en retard. Donc la femme a été déjà matée il y a de cela des années. Je ne sais quoi dire, Stella. Donc vous accusez les hommes qui ne vous laissent pas les temps de... En quelque sorte, moi je peux les accuser. Avant ils ne comprenaient pas. Avant ils ne comprenaient pas. C'est ce qui a fait, c'est que la femme est en train de vivre avec ses complexes en elle-même. La femme se croit qu'elle n'est pas capable. La femme se croit qu'elle ne peut pas émerger. Et pourtant, dans la femme, sans la femme, les hommes qui cherchent, j'appuie Maman Chantal, c'est qu'elle a dit d'être discriminée, la femme ne peut pas être traitée de la sorte. Et pour que l'homme soit mis au monde et que la femme soit mise au monde, il faut passer toujours par la femme. Pendant 9 mois, vous connaissez Stella. Mais qu'à cela n'empêche, la femme elle a des capacités. Nous demandons juste à la femme d'enlever le complexe qui est en elle, parce qu'on est déterminé d'affronter la politique, de vivre et je peux dire de la franchir comme il faut. Alors merci beaucoup. Vous gardez toujours les micros. Il y a une question. On va parler maintenant de la représentation politique féminine dans les institutions politiques qui est faible. Cette représentation est trop faible. Alors comment expliquer cela? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous représenter valablement dans une structure ou dans une institution politique où on vous donne toujours les tâches, par exemple réceptionniste? Vous n'avez pas... Bon, ça me surprend. Je suis face à des leaders, il y a la présidente fédérale. Alors dans d'autres partis politiques, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pourquoi il y a cette faible représentation féminine en politique? Oui, Stella, je viens de vous dire que la femme a été réduite, minimisée. Le complexe qui règne dans la femme et qui habite dans l'intérieur de la femme, c'est ce qui fait c'est que la femme ne veut pas émerger. Mais je vous ai dit qu'à cela n'empêche, nous exhortons seulement à nos amies femmes de s'élever. On n'a pas peur pour ne pas paraître dans des parlements et autres. Il y en a sur les lois là-bas. Il y a des femmes qui sont au Parlement, qui sont au Sénat, qui sont. Ils sont là en train de se défendre. Nous sommes là, nous sommes cadres du parti, en train de défendre le parti et nous nous y donnons corps et âme jusqu'à atteindre
le niveau national pour que la femme s'impose. Pourquoi pas un jour ne pas être présidente du Sénat. C'est ça notre objectif. Pourquoi pas? D'ailleurs, je vous dis, Stella, il y a eu une femme qui a postulé à la présidence. Ok. Nous sommes là, on est. Mais une femme on l'a cassée totalement parce qu'elle était seule. Maman Chantal a dit. C'est par jalousie de l'homme qu'on nous laisse le courage. Nous avons ce courage. Et nous sommes là, vous nous voyez. Nous avons ce courage pour aller. Alors, maman, Anto, vous avez les micros. Si vous avez ajouté par rapport à cette question, on peut y aller. En tout cas, je remercie beaucoup maman Aimée pour ce qu'elle vient de parler là-bas. Une femme, quoi qu'on l'a cassée au niveau présidentiel, moi, ce qui me donne le courage, c'est l'idée tout d'abord, le courage de cette femme qui a osé postuler même au niveau présidentiel. C'est ce qui montre que non, la femme elle est déterminée. Parce que quel jour, dans les jours qui viennent de passer, une femme pouvait vraiment affronter la présidentielle. Même si elle a osé quand même postuler, mais on l'a cassée. On l'a même pas voté parce qu'on l'a cassée. Attendons les élections prochaines. Ok. Oui, on est là. Maman Chantal, par rapport à la représentation, en fait, c'est par rapport à la représentation féminine de la femme en politique qui est trop faible. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça? Comment réagir, ça c'est un peu difficile à dire pour moi. Oui. Parce qu'au fait, les hommes, comme on l'a dit, les hommes n'aiment pas voir émerger la femme. Mais comme les amis l'ont dit, la femme a osé, n'est-ce pas, a osé viser très haut. Donc la présidence, je pense que c'est déjà un bon début et nous verrons un peu l'avenir, comment ça va nous déterminer. Nous savons que nous allons nous battre et nous saurons, n'est-ce pas, nous fixer. Est-ce que la femme d'abord a elle-même envie de faire la politique ou c'est parce qu'on demande la parité? Elle-même d'abord, elle a envie de faire la politique? Ben oui, moi je dirais que la femme a envie de faire la politique, mais quelque part, la majorité est découragée, n'est-ce pas, par ce que les autres vivent par rapport, n'est-ce pas, aux agissements des hommes. Mais sinon, la femme a envie vraiment de faire la politique. Mais l'homme n'encourage pas cette femme-là pour bien l'encadrer, la coacher, afin qu'elle puisse atteindre, n'est-ce pas, le niveau souhaité. Ok, maman Aimée, est-ce qu'une femme a besoin de prouver sa compétence par rapport à l'homme, au boulot, quand vous travaillez? Est-ce que vous avez besoin de prouver votre compétence par rapport, par exemple, je peux dire les noms à Papa Stratège, qui était votre président pendant la période de la campagne. Alors, en tant que femme, vous avez besoin de prouver votre compétence? Oui. Comment? Bon. Vous avez parlé du stratège. C'est un homme masculin. Ouais. Moi, je suis aussi homme féminin. Ok. Alors, je suis capable de prouver cela. Je suis capable de mettre le même. Je suis égal à lui. Parce que si nous faisons encore recours à la Bible nous dit que la Bible est en train de dire qu'il va faire un être qui lui est semblable à l'homme. Pendant qu'Adam était triste, c'était un être égal. Quand est-ce qu'on peut reconnaître que celui-ci est mon égal? C'est quand on reconnaît qu'il est égal à moi, il est mon compagne, je reconnais qu'il est égal à moi parce qu'il est capable d'exprimer, il est capable de manifester, il est capable de faire ce que moi je suis en train de faire. Nous allons le prouver. Parce qu'on court derrière les temps, je reviens sur ce que maman Anto a dit tout à l'heure, il faut attendre les élections. Alors, puisqu'on parle des élections, quel est le combat, peut-être les élections qui vont venir, quel est le combat que vous devez mener, vous en tant que femme, pour que cette représentation féminine en politique soit vraiment représentée valablement? Alors, quel est le combat que vous devez mener, vous en tant que femme? Merci Stella. Le combat est là. Nous devons combattre. Combattre comment? Que chaque femme ait quand même le courage. S'il y a une élection, qu'il y ait beaucoup plus, que les femmes se représentent massivement, qu'il y ait beaucoup de candidatures. Des femmes. Les femmes doivent s'imprégner dans la politique. Ne laissons pas le temps aux hommes
leur laisser l'espace. Leur laisser l'espace. Que nous tous, en tout cas, toute femme qui a des ambitions, qu'elle ne recule pas, qu'elle soit vraiment déterminée. Ok. Alors, Maman Chantal, une question pour vous. Pourquoi on ne vous donne pas vraiment les tâches qui vous conviennent, vous en tant que femme, dans un parti politique, pas seulement dans un parti politique, dans une institution quelconque? Pourquoi on ne donne pas à la femme une tâche vraiment valable? Cela dépend des hommes qui entourent cette femme et aussi, n'est-ce pas, de la capacité de cette femme. Mais sinon, je peux vous dire que nous avons eu à assumer de grandes responsabilités dans les entreprises et même les autres femmes qui sont restées continuent à assumer les grandes responsabilités. Donc, dire que je réponde pourquoi on ne nous donne pas ça, je pense que je ne suis pas bien fixée par rapport à cette question-là, mais ce que je sais, par exemple, par rapport à notre projet de société, n'est-ce pas, de l'ABD, elle prône aussi, n'est-ce pas, l'émergence de la femme. Alors, comment vous réagissez par rapport aux autres qui disent que la politique est vraiment dangereuse pour une femme? Maman Aimée, si vous pouvez répondre, comment vous réagissez par rapport à cette préoccupation? Parce qu'il y a les autres qui disent que la politique est trop dangereuse pour une femme ne peut pas faire la politique. Ceux qui disent, peut-être ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas encore compris qu'est-ce qu'est la femme, qui est la femme et à quoi la femme est appelée. Ceux qui comprennent l'acceptent facilement, je vous ai dit, c'est un homme masculin égal à l'homme féminin. Et c'est un homme féminin égal à l'homme masculin. Ceux qui disent ça, ils ne comprennent pas parce que la femme est capable. Alors l'objectif de la femme, de faire la politique, quel est l'objectif de la femme? Nous voulons atteindre toutes les couches. Notre objectif dans la politique, c'est amener aussi la femme à être, premièrement, à s'intégrer dans la société, à exploiter ce qu'elle a en elle dans la société. Et dans la politique, nous voulons aussi défendre la dignité de la femme. Ils disent que la femme, c'est un terrain glissant. Les autres disent qu'une femme qui fait la politique ne sera pas digne. Moi, je fais encore recours à la Bible. Il y a Déborah qui était aussi femme politique parce qu'elle était aussi juge. Donc, nous défendons aussi notre dignité, bien que nous nous retrouvons dans la politique, Stella. On termine avec Maman Anto par rapport à l'objectif. Je crois qu'on est arrivé à la fin. L'objectif de la femme de faire la politique et puis vous allez dire votre mot de la fin. L'objectif de la femme de faire la politique. Bon, dans la politique, donc il y a la politique, il y a l'administration, il y a l'éducation, il y a des choses là différentes, des activités différentes auxquelles la femme doit faire un effort afin que elle puisse être aussi représentée, surtout qu'elle puisse occuper les postes de responsabilité. Donc, aussi longtemps que la femme se laisse là derrière en train de chanter et danser pour les hommes, en tout cas cela ne va rien amener la femme, ça ne va nulle part l'amener. Ok, votre mot de la fin? Un mot de la fin, je remercie BRTV pour cette émission. Je remercie Jean-Marie Tuzaïnga Sanama, notre autorité morale. Je remercie mes collègues de l'ABD et tout le monde qui est venu passer avec nous ensemble ici. Par rapport, en fait, c'est la clôture du mois dédié à la femme. La clôture dédiée à la femme, c'est moi qui ai dédié à la femme aujourd'hui. Nous sommes en train de clôturer. En tout cas, je remercie toutes les femmes, toutes les activités que les femmes du Lualaba ont pu exercer tout le long du mois. J'encourage mes collègues femmes d'aller de l'avant, de ne pas céder, de ne pas baisser les bras. D'accord, Maman Chantal, votre mot de la fin soit un peu plus bref parce qu'il y a des gens... Merci beaucoup. Je voudrais compléter un peu par rapport à la question sur les objectifs. Donc synthétiser un peu dans ce sens que notre objectif, n'est-ce pas, c'est de
de gérer Ok. la chose publique, n'est-ce pas? La gestion de la chose publique et aussi la gouvernance. Donc la femme doit gouverner comme l'homme peut le faire. Ok. Alors, en définitive, nous aimerions encourager la femme à être plus compétitive. Ok. Et ça, c'est aussi dans le projet social de notre parti bien-aimé, l'ABD. Ok, maman, aimez votre mot de la fin, en plus bref. Merci beaucoup. Sur ce, moi, j'aimerais juste, je nous invite en tant que femmes à venir postuler. Nous avons les élections d'ici qui vont commencer au municipal, provincial et autres choses. Nous avons besoin de toutes ces femmes-là capables. Vraiment, je nous invite, prenons courage, avancez, battons-nous pour un Congo meilleur en tant que femmes et pour savoir comment gouverner notre pays et surtout les lois là-bas. Merci beaucoup. Je remercie l'excellence. Ok. Notre autorité morale, Jean-Marie Chizaïnga. Je remercie notre présidente qui ne cesse de nous encadrer, la vice, et je remercie toutes les femmes. Bonne fête à tous Ok. et à toutes. Ok, merci beaucoup. On a fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons fini ce numéro 0 de Parlons Femmes, une émission qui a parlé, en fait, qui a invité les mamans ABD de parler de ce qu'elles font en étant dans les partis politiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir, je vous retrouve très prochainement avec le même réel plaisir. Le rôle de la femme n'est pas seulement de donner la vie. Le rôle de la femme n'est pas seulement sur le lit. Le rôle de la femme n'est pas seulement le mariage. Le rôle de la femme n'est pas seulement le ménage. Elle doit donner sa part au développement du pays. La paix, l'unité, l'amour, elle lutte pour leur survie. Son rôle est d'unir et celui de construire. C'est pourquoi la société doit tout faire pour l'esprit. Le suprême 33 Chipimé. Elle doit aller à l'école pour bien jouer son rôle. Elle doit aller à l'école pour bien jouer son rôle. Car la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a, mais elle donne aussi ce qu'elle